Voilà, je vais vous présenter la tarte au sucre brun, dite la tarte du paveux, spécialité culinaire de Waterloo. Voilà, j'ai préparé mon ravier, j'ai mis de la farine, de la levure. Les pois peut-être. Oui, ah ben monsieur alors certain. Oui, mais enfin, il faut Voilà. me le dire. Oui, voilà, je mets la levure, voilà, du lait. Donc il y avait 500 g de farine, hein, c'est ça? Oui, 500 g de farine. Pour 3 tartes, quoi. Pour 3 tartes à peu près. Alors 30 g de levure fraîche. Oui, 30 g de levure fraîche et alors j'ajoute 125 centilitres de lait. Je fais un levain maintenant. Voilà. Maintenant, je vais laisser reposer le levain. Pendant ce temps-là, je vais prendre tous les ingrédients et je les ajoute. Voilà, ici c'est du sucre. Un peu de sucre blanc, quoi, au départ. Mais Oui, du sucre que blanc. la pâte soit... Oui. Et alors, j'ajoute du sel. Une petite pincée, c'est rien. Oui, mais quand même, il faut quand même un peu de sel, autrement elle n'est pas aussi bonne. Ben ça, je fais confiance à la boulangère. Voilà. Maintenant, je vais casser les 2 œufs. Oh, ça va, merci. Bah, oui. C'est gentil. Voilà. Alors, le beurre. J'ajoute 100 g de beurre. Il vaut mieux être un peu plus généreuse, comme ça sera meilleur. Voilà, je soulève bien la pâte. Maintenant, je vais former des pâteaux. Je mets un petit nuage de farine en dessous pour ne pas que ça colle. Je vais d'abord les... Merci. Je vais piquer la tarte, ainsi comme ça, pour qu'elle lève régulièrement. La garniture, oui. Le sucre brun. Ça, on a ça. C'est à la... Non, Oui, je vais d'abord répartir le beurre.
maintenant je vais casser les œufs. Je vais en mettre un par tarte. C'est un par tartin. Oui, c'est deux pour... Maintenant je vais ajouter la crème fraîche. Qui est facultative, on le dit hein, dans la recette, puisque c'est... Oui, soit du les, lait. les plus pauvres, on ne pouvait pas avoir les crèmes, tandis que les Oui. autres... Donc, ajouter dans le lait battu, dans les œufs battus. Oui. Voilà. Voilà, maintenant je vais encore les laisser lever à peu près 5 minutes et puis j'ajouterai les œufs battus à la crème fraîche et alors ensuite je vais les enfourner pour qu'elles cuisent. Voilà, maintenant je vais répartir les œufs et la crème fraîche. Voilà, maintenant je vais les introduire dans le four. Le four est à bonne température. Je peux peut-être en mettre deux, comme ça le cuiront les trois. Je vais essayer. Je dis, il faut que le fond de la tarte soit bien cuit, comme le dessus de la garniture. Parce que si le fond n'est pas cuit, ce n'est pas aussi agréable pour manger la tarte. Oui, pour moi, c'est l'aspect vraiment d'abord respect de la recette ancestrale et surtout la régularité, c'est bien. On dit ça, mais maintenant on revient d'ailleurs de plus en plus à ça. L'ancestral, la ménagère, la femme de paveur, elle faisait sa tarte, d'après ceux qui l'ont connue, c'est vraiment ça, et avec des irrégularités, comme on dit. C'est pas des irrégularités, c'est une façon de ne pas avoir un aspect, je dirais presque quasi industriel, quoi. La rusticité, si on peut dire. Oui, c'est ça. Oui, je pense.